Bonjour à tous, Johnny Frachet, combattant professionnel, coach Hatch Academy Fitness Park Vitry. Aujourd'hui en compagnie du coach de la Hatch Academy, Naofel. Aujourd'hui nous allons vous montrer une technique de défense de crochet large. Donc nous allons voir un contre de crochet large qui représente 80% des KO en MMA. D'accord? Donc d'abord je vais faire une prise d'information. Ma prise d'information, dès le début du combat, dans les 2 premières minutes, ça sera avec mon jab. Je jab et là je vois qu'il va déclencher. Il lève le cou et il envoie son crochet large. Okay? Donc on va voir 3 défenses possibles. Une défense en déplacement, une défense en blocage et une défense en contre. Première, défense en déplacement, 1, 2. Deuxième, défense en blocage, 1, 2, 3. Et troisième, défense en esquive. Hop, 1, 2, 3. Les points cruciaux de cette technique sont la prise d'angle. À chaque fois, je dois partir et contrer. Dès que son poing va passer mon menton, je dois contrer tout de suite. Si je contre trop tard, je prends le risque de prendre le retour, la deuxième frappe. D'accord? Donc ça, c'est important, le timing. Il envoie, hop, poum, poum. Pour cette défense, il est très important de faire la distinction entre le pas de retrait et le retrait du buste. Là, on va choisir le pas de retrait, ce qui va me permettre d'être loin, retirer ma tête de l'axe, c'est-à-dire gagner 10 cm à peu près pour pouvoir contrer rapidement, mais sans exposer mes jambes. Si je contre en retrait du buste, ce qui est largement probable, là, ici, il peut rentrer dans mes jambes pour m'attraper, boum, et me faire tomber. Par contre, quand je fais un pas de retrait, s'il rentre dans mes jambes, je suis encore en position de contrer. Donc, c'est très important de bien faire un pas de retrait pour contrer. Je suis là, je recule, boum, et je viens contrer. D'accord? Et pas un retrait du buste. C'est un détail important d'adaptation de la boxe pour le MMA. Pour la deuxième technique, le blocage, si je choisis un blocage court, son poing risque de passer et je serai touché. Donc, je bloque avec un blocage long. Deuxième point, de cacher ma tête derrière mon épaule pour éviter de prendre la fin du crochet. Enfin, le troisième point sera de bien faire la différence entre un coude circulaire et un coup de poing. D'accord? Un crochet. Sur un crochet, je dois mettre la hanche ici. Et là, je risque d'être exposé pour l'amener au sol. Il peut descendre dans mes jambes. Donc, quand je vais mettre le coude, là, je vais juste pivoter juste ce qu'il faut pour que mon coude vienne heurter son visage. OK? Ici. Hop. Et là, s'il descend dans les jambes, je suis prêt pour défendre. Enfin, pour la troisième technique, il est important de faire en même temps que je descends, descendre droit pour éviter le coup de genou et faire un pas en diagonale pour prendre la position rapidement. Donc, je descends, pas en diagonale et je contre. 1, 2, 3. Ici, je suis en diagonale. Je pourrais choisir soit de reculer, car je suis en sécurité, ou de rentrer dans ses jambes pour l'amener au sol. Le crochet large représente 80% des KO en MMA. Donc, il faut maîtriser la défense et les contre-attaques spécifiques à cette attaque. Il ne faut pas oublier qu'avec les petits gants, le pouvoir de pénétration de la frappe augmente. Donc, il faut vraiment adapter notre défense. C'est pour ça qu'on a vu 3 contre-attaques, 3 défenses du crochet large en fonction du timing et du moment où je vois le départ de la frappe.